Ça doit être bon. C'est bon. Attends, Peut-être on qu'il va bouge un remettre. peu. Voilà, là c'est bon. On touche plus à rien, Jimmy. C'est bon, on est parti. Bonjour, bonjour. Bon, on est 20 minutes en avance. Parce que c'est comme ça, voilà. On Pour regarde profiter pas du le soleil temps. après. On veut profiter du soleil, il fait beau. Donc, alors, vas-y, je te laisse te présenter, Ouais. Jimmy. Alors, bonjour tout le monde, on a fait un live il n'y a pas longtemps avec Agnès. Moi c'est Jimmy Garcia du coup, je suis le beau-fils d'Agnès. Comme elle, je travaille un petit peu dans le monde de la thérapie, l'énergétique, tout ça. Moi je suis coach de vie plus précisément, donc j'accompagne les gens, plus précisément les femmes, à avancer sur elles-mêmes, à pouvoir travailler des blessures, à guérir de leur passé, et surtout à se choisir pour leur avenir, vraiment à se construire telles qu'elles ont envie d'être, et de vivre la vie qui les inspire. Voilà, je dirais que c'est ça en résumé. Tout à fait. Comment vous allez? Comment ça va, Nénès? Donc bonjour la communauté, moi ça va en pleine forme comme d'habitude. Ouais. Donc je pense que peu importe les expériences qu'on vit dans les journées, dans le passé, le présent, le futur, justement on va parler des perceptions parce qu'en fonction des perceptions, on va traverser plus ou moins bien les expériences. Carrément. Donc pour nous c'est un sujet très important parce que justement on veut mettre en lumière le fait de vivre une expérience en fonction de comment on va le regarder. Pour le même élément, il va y avoir deux pôles. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien dit. Ouais. Voilà. C'est aussi deux faces d'une même pièce. Hein. On a toujours une façon. Donc on va avoir des perceptions entre guillemets négatives, une chose, des perceptions positives. En fonction de comment on regarde les choses, bah forcément on va plus ou moins souffrir. Plus on va avoir des perceptions lourdes sur un sujet, plus ça va être difficile pour nous. Et au contraire, plus on va le voir en lumière, donc positif dans la lumière, plus ça va être facile pour nous, plus on va apprécier l'expérience. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une perception, Jimmy? Alors, très bonne question. Qu'est-ce qu'une perception? Alors, je dirais simplement, c'est une façon de voir les choses. Vous savez, c'est comme si on prenait un objet, on va avoir différents angles de vue sur l'objet. Bah, je dirais que la perception va changer en fonction de l'angle avec lequel on regarde cet objet. Alors, en l'occurrence, on va beaucoup vous parler avec Agnès des expériences qu'on vit dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors, ce que je veux mettre en lumière aujourd'hui, c'est vos choix de vie, puisqu'en fonction de vos choix de vie, vous allez aller soit vers le plus, soit vers le moins, tout simplement. Ça va être au niveau du symbolisme. Sinon, au niveau du regard d'un élément, c'est à vous de le déterminer comme vous avez envie, parce que je vous donne un exemple. On va prendre le couteau qui est négatif, hein, donc soit on va découper la viande, côté positif, soit on va tuer quelqu'un. Donc le même élément, il a deux fonctions, et il faut savoir c'est que ces deux fonctions existent sur tous les éléments. Yes, tous les éléments de notre monde, tout est duel, tout est compris entre deux pôles, plus, moins, négatif, positif, le chaud, le froid, le nord, le sud, toujours. Le masculin, le féminin, voilà. la nuit, le jour. Donc les deux existent. Alors dire que l'un est dangereux et l'autre moins, ça va dépendre de l'élément qu'on va utiliser au moment de l'utilisation. C'est ça, l'utilisation. Le couteau n'est ni bon ni mauvais, comme l'a dit Agnès, c'est pas bon mal, bien ou mal, c'est ce qu'on en fait qui va avoir des répercussions, des conséquences qui seront bonnes ou mauvaises. C'est ça. Donc moi j'ai pris quelques petites notes parce que j'ai pas envie d'oublier. Elle a plein de trucs à vous partager, Agnès, elle a bien travaillé. Alors j'ai pris des petites notes vite fait parce que c'est vrai qu'on en discutait à midi lors du repas. Ça s'est décidé aujourd'hui. Ouais, on s'est décidé au dernier moment, on s'est dit faire un live. On va parler de ça comme ça. Alors la perception, ça va être en lien avec le mental, forcément, puisque c'est notre cerveau qui va déterminer au moment de l'expérience le regard qu'on va y fixer. Exactement, il met une étiquette sur les choses. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Par exemple, le côté des perceptions que l'être va mettre en lumière, côté positif ou côté négatif. Tu as envie de dire quelque chose? Oui, alors du coup, comme l'a dit Nanès, c'est le mental, donc c'est la partie de notre mental qui va se servir, enfin qui va étiqueter la perception, donc qui va la voir comme bonne ou mauvaise, et ça va être en fonction beaucoup de nos croyances sur la vie, de ce qu'on aime aussi, de nos valeurs, hein, ce qui est important pour nous. Par exemple, si c'est important pour vous la cuisine, et que je commence à attaquer la cuisine en disant que la cuisine ça sert à rien, c'est nul, là je suis en train de jouer avec vos perceptions, et vous allez avoir une perception, vous allez moins m'aimer d'un coup, hein. Je vais être désagréable à votre oreille, parce que j'attaque quelque chose qui est important pour vous. A l'inverse, si le foot, vous en avez rien à faire, le foot, vous en avez rien à foutre, et là je critique le foot, je critique les footballeurs,
en fait, vous allez avoir rien à faire de ce que je dis, ça ne va pas vous impacter. Vous allez rester neutre. Vous allez avoir des perceptions plutôt positives sur le sujet, puisque ça ne va pas vous toucher. Donc là, on a plein de choses, ça dépend du coup de qui on est, de comment on est construit, nos expériences de vie. Et donc, c'est de là qu'on va tirer nos perceptions. Voilà. Alors, ici, on est là pour vous donner un regard plus éclairé avec des éléments pour vous expliquer qu'en fonction de l'élément, c'est vous-même qui allez aller vers le juste ou pas, tu vois. Donc, on va mettre un petit peu du plus et du moins par rapport, on va prendre l'exemple des pierres. Ok. On va y aller, on va vous donner des outils qui vont vous amener vers des perceptions soit positives ou soit négatives. Donc rééquilibrer un petit peu. Rééquilibrer et aussi en fonction de vos choix. Puisque en fonction de ce qu'on va choisir, ça va nous ouvrir aussi le chemin à aller vers une direction. D'accord? Ok. Alors on va prendre. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc on va parler aussi pas mal d'énergétique du coup, hein, parce que la perception c'est quelque chose qu'on ne voit pas, donc c'est pas palpable. Et du coup on va mettre des outils énergétiques pour vous diriger au mieux pour développer votre perception. Alors on va prendre l'exemple des pierres qui est devenu une mode à un certain moment. Ouais. Où les gens utilisaient, même dans les marchés, etc., quand on avait besoin de protection, on allait aller plus vers l'obsidienne, quand il y avait l'œil du tigre. Alors, à l'époque aussi, par exemple, on peut aussi utiliser la pierre pour faire du feu, tu vois, Comment elle s'appelle celle-là déjà? Oui. En grattant de pierre, tu vois, je ne m'en rappelle plus, mais c'est vrai que c'est un Les silex, oui, tac, tac. Voilà, c'est ça. Par contre, ça c'est la perception positive de l'élément. Si on devait mettre une perception négative au niveau de la pierre, par exemple, si on ramasse n'importe quelle pierre et qu'on n'est pas dans cette connaissance, parce qu'il faut faire attention, et qu'on ramasse de l'uranium, qu'est-ce que... Ouais, il y a un appel. Ouais, allez. Hop. Encore une pub à tous les coups. Hein. Voilà. Bon. Voilà. Donc si on ramasse de l'uranium. Voilà, donc si on ramasse de l'uranium, qu'est-ce que ça peut provoquer? L'uranium est très dangereux pour la santé, donc celui qui va mettre cette pierre à côté de son lit, au bout de quelques semaines, il va commencer à être malade, et au bout de quelques mois, il va commencer à perdre ses cheveux, et après, il peut en mourir. Donc voilà. Alors comme quoi, c'est pour ça que on ne peut pas fermer ses pensées quand on va parler d'un élément par rapport aux autres, parce que au moment où on va raconter une histoire de la chose, on va forcément aller vers l'expérience que nous, on a vécue, mais bien ou moins bien. Donc on va venir, on va dire, dénaturer l'élément réellement dans l'état qu'il est. Ok, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Par exemple, si quelqu'un ne croit pas aux pierres, ramasse de l'uranium, parce qu'on lui a dit que c'était bien les pierres, que ça avait des vertus, mais n'y connaît rien, il prend l'uranium, il le met près de chez lui, ça le rend malade, il va dire quoi? Il va dire que toutes les pierres c'est dangereux, que la lithothérapie ne marche pas, et que du coup c'est... Voilà. Donc on va faire des raccourcis comme ça en fonction de comment on vit les choses. Ouais. On n'est pas forcément dans le juste. Il y a aussi les perceptions, par exemple, pour des gens qui vont aller... Alors je dis pas que c'est une histoire de prix, par exemple, ils vont aller chercher des pierres, ils vont y mettre un prix tellement bas que la pierre, en fait, comme il n'y a pas de certificat, il n'y a rien, etc. Les certificats, ça peut être très bien parce que du coup, il y a une protection. Alors, bien sûr qu'il y a toujours des magouilles, des gens malhonnêtes, mais c'est le moins pire puisqu'en fait, c'est certifié que la pierre vient d'un élément et que c'est bien cet élément. Donc, si je vais acheter ces mêmes pierres dans un marché, dites, on va dire obsidienne, œil de tigre, peu importe, sans certification, avec des personnes qui vont chercher ça n'importe où, peut-être qui vont colorer l'élément, etc. Quand on va commencer à les utiliser, qu'est-ce qui va se passer? On va se dire que les pierres ne fonctionnent pas. Ouais. Donc la perception du mensonge. D'accord? Donc on a acheté quelque chose qui est faux et on va mettre un élément faux sur cet élément. Ouais. D'accord? On peut aller loin, hein, mais bon, on ouvre l'esprit aujourd'hui. C'est ça. Donc il faut faire attention parce que
tu vois, l'histoire de la perception, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tout est vivant, que ce soit les plantes, les pierres, la nourriture, les animaux, les êtres humains, les arbres, tout est vivant. Et je vais même vous donner un exemple d'une histoire, c'était par rapport à l'histoire de l'ortie. Alors je ne sais pas si vous êtes nombreux à connaître cette histoire. L'ortie est urticante. Il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs années en arrière, je ne peux plus vous dire depuis quand, il faudrait aller regarder l'histoire de l'ortie. Avant, elle n'était pas urticante, elle était sucrée. Donc les gens ramassaient les orties et mangeaient ça comme des petits bonbons et avec comme du sucre de canne à l'intérieur, à tel point que l'ortie a failli, on va dire, disparaître. Mais comme cet élément est fondamental et important pour l'être, pour tous les êtres de cette planète, autant les animaux que les plantes que les humains. Pourquoi? Parce que dans l'ortie, on va retrouver pas mal d'éléments qui vont, on va dire entre guillemets, en tant que bien-être corps sur l'ensemble. Par exemple, l'ortie, on peut faire des cataplasmes pour cicatriser une plaie si on s'est coupé. Si on manque de minéraux, on va prendre de l'ortie, ça va nettoyer le sang, etc. Donc la plante elle-même, Elle joue un rôle, quoi. elle joue un rôle. Donc vu qu'elle a cette même perception, il ne faut pas rêver, hein, les plantes ont des perceptions, les animaux, tout le monde, hein, tout le monde. Donc, et au moment où l'ortie s'est dit, on n'arrête pas de me manger, je suis quasiment inexistante. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me protéger pour qu'on arrête de me consommer à outrance. Hyper intéressant. Donc, on va venir créer un poison urticante pour que l'humain puisse doser ses besoins. Et le problème, c'est qu'en ayant fait ça, les gens n'utilisent plus du tout l'ortie. C'est dommage parce qu'à partir du mois de mars, c'est vraiment la plante à utiliser vraiment. En plus, il disait souvent qu'il y a le remède est pas loin. Quand on se pique, il faut regarder un peu autour. Je sais plus à quoi ça ressemble, c'est une tige longue. C'est ça, t'as bien retenu l'enseignement. Ça m'avait marqué ça. Alors en fait, parce que souvent, quand tu étais petit, tu te piquais. Et alors même Kevin, hein, donc en fait, bon, on fait pas attention, hein, c'est de la famille du lamiacée, c'est des plantes montantes, ça peut ressembler au lanier, à la menthe, etc. Et puis c'est vrai qu'en tant qu'enfant, on n'a pas cette notion d'ortie. Et je me rappelle, c'est que je te faisais voir, en fait, c'est ça ressemble à une lance, c'est le plantain qui fait office d'antipoison pour l'ortie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des plantes, à chaque fois qu'on a un poison dans un périmètre proche, il y a souvent l'antidote. C'est comme ça. Comme quoi la création est super bien faite. Donc il faut juste regarder et puis se connaître et connaître le monde du vivant. Ça, c'est important. Super, trop bien. Bon, on a bien introduit le sujet, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux dire dans cette perception? Je voulais partager un autre truc sur encore plus qui concerne tout le monde. Vous voyez, on a ce qu'on appelle le spectre du visible. Donc c'est l'ensemble des choses qu'on arrive à voir. Donc il y a les couleurs, on le voit derrière là. Ça fait presque un spectre du visible entre le violet et le rouge. Hein. Donc ça part, et au-delà de ça, on a les ultraviolets et les infrarouges et on a encore d'autres ondes. Nous, l'être humain, on est incapable de voir au-delà de ces ondes-là. On ne voit pas les infrarouges, on ne voit pas les ultraviolets, on ne voit pas les ondes radio, tout ça. Et or, on sait bien qu'elles existent. Et il y a même des ondes qu'on ne connaît pas qui existent au-delà de ça. Donc le spectre global des fréquences dans l'univers est beaucoup plus vaste que ce qu'on voit. En fait, en réalité, on ne voit même pas 1% de la réalité, nous les êtres humains, avec notre esprit. Donc déjà, nos perceptions sont déjà faussées d'entrée de jeu, peu importe qui vous êtes, peu importe en quoi vous croyez, etc. On part sur un mauvais pied là-dessus, donc je pense que c'est plutôt sage de justement se dire que nous, on est limité les êtres humains dans nos perceptions, et à remettre plus en question ce qu'on a l'impression de voir. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je me dis? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une réalité qui dépasse ce en quoi je suis même capable de voir? Voilà. Je trouvais ça bien de ramener un peu d'humilité à ce niveau-là. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, puisque du coup, ce que je ressens dans ton explication, c'est qu'à un moment donné, en fonction de ce qu'on va regarder, on va être dominé ou pas par rapport à l'élément. Ouais. Tu vois, on est trompé du coup. On est trompé. On est trompé, ouais, tout à fait. Et tu prends les couleurs, on appelle ça de la colorothérapie. Ouais.
en fonction de la couleur qu'on va mettre, on va être émotionnellement touché plus ou moins par Tout à rapport à la fait. couleur. Tout à fait. Par exemple, le rouge, ça va être souvent, par exemple, pour les gens qui sont fatigués, qui n'ont pas d'énergie, quand ils vont mettre du rouge, Mm, ils vont péter la forme. mm, Le vert, c'est l'équilibre. mm. Celui qui va mettre du gris, le moral, il va être plombé, quoi. Donc, quand on regarde la plupart des maisons chez les êtres, tout est gris maintenant. Mm, Donc, et c'est là où il faut se remettre en question, parce que, ok, le boulot, ça va pas, etc. Mais si on vient rajouter en plus dans les perceptions d'être des couleurs qui vont nous plomber, ça va pas. Donc, vraiment, je vous demande de regarder la définition des couleurs et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Moi, j'en ai pris quelques-uns. L'orange, c'est la joie, par exemple. mm. Le jaune, c'est pour éclaircir les idées. Par exemple, quand vous n'avez pas d'idée, que vous voulez écrire un livre, une recette de cuisine, vous mettez du jaune. C'est l'appétit aussi, le jaune. Voilà, c'est C'est pour ça que l'appétit. McDo, c'est jaune. Hein. C'est pas pour Donc, rien. oui, c'est vrai. D'ailleurs, ils utilisent hein, ces Ouais, gens-là. bah, Hein, ils bien ont cette sûr, conscience le de ce qu'on. marketing, ils savent très bien ça. Hein. Voilà, Ils en c'est servent. ça. Hein. Donc, oui, 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 ça c'est clair et net. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Comme ça, on continue dans la lancée. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ouais, Donc, peut-être passer dans le mode. Donc là, on a bien expliqué, je pense, on a plein introduit est-ce que c'est une perception et tout ça, comment ça peut nous impacter. Moi, je pense que ce qui vous intéresse aussi, c'est de savoir maintenant comment est-ce qu'on modifie nos perceptions. hmm, Comment est-ce que concrètement on peut changer nos perceptions? Parce que s'il y a bien une chose qu'on peut changer l'être humain, c'est bien ça. Hein. C'est nos perceptions. Donc, à votre avis, déjà, peut-être vous pouvez réfléchir derrière votre caméra, derrière votre ordinateur. Comment est-ce que je change mes perceptions au final? hmm. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Denis? Comment on fait alors? Déjà par nos pensées. Ça, Ouais, c'est le plus grand outil. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, le verbe se fait chair. le verbe se Depuis fait la nuit chair. des temps, on a cette conscience où le verbe est créateur, le verbe peut La changer. pensée créatrice. Voilà. Donc, tu prends l'exemple des mots, ils ne sont pas écrits au hasard. C'est la langue des mots, la langue des oiseaux, la langue des alchimistes. Et on peut prendre pas mal de mots comme ça. Et puis l'esprit, qui est l'anagramme du mot tripe, va le vibrer au fond de lui. Donc, par exemple, les gens qui vont dire je vais guérir, on entend le mot gai, plus loin rire. Donc, Mm. automatiquement, on va venir ramener une perception positive Au mot guérir. au mot guérir, tu vois. Après, tu vois, il y a des mots bonheur, c'est la bonne heure. Ouais. Plus on va accentuer le bon verbe, plus nos perceptions vont changer au niveau de la matière. La matière, l'âme, matière, l'âme, le corps et l'esprit. Mm. Et si on a vraiment envie d'être, c'est ce que je te disais tout à l'heure à midi, dans l'équilibre de nos perceptions, de notre vie en général, si déjà on changeait l'équilibre, l'être qui est libre, donc ni le haut ni le moins, Tu les fais tous là. on revient dans le centre. Elle les enchaîne. On revient dans le centre, donc à ce moment-là, on est dans l'équilibre de l'être, ni le moins ni le plus. Donc là, on va venir changer la perception dans, on va dire, dans quelque chose de beaucoup plus doux. Si toute la journée, on va dire je vais mal, et en plus, le cerveau ne sait pas dire le ne pas. Ouais, mais il comprend savais pas. ça? Exactement, il Parce comprend qu'à pas la négation. Ouais. voilà, à l'école, jusqu'en fin de maternelle, il ne dit jamais le ne pas à l'enfant parce qu'il ne l'entend pas. Et bien Ouais. nous, adultes aussi. Hein. Tout à fait. Tout à fait, il comprend pas ça. Donc au lieu de dire, pour changer une perception, au lieu de dire je vais mal toute la journée, on rentre chez soi, on va mal, Ouais. et ben on va dire je vais pas bien. Donc le cerveau, il va entendre je vais bien. Je veux ne pas être mal ou je veux ne pas souffrir. Ça, le cerveau, il comprend souffrance et aller mal. Quoi. C'est ça. Ok, très bien. Très bien, ça aussi. Ouais, donc, et toi? Alors, et tu moi, du coup, voudrais, parce dire que je par fais du rapport, coup ouais, comment changer nos perceptions, parce que je fais en coaching en permanence avec mes clients, et Agnès aussi, elle le fait, c'est poser, il y a deux questions. Il y a deux questions vraiment qui sont bien, que je vais vous donner, je vous invite vraiment à vous approprier. La première, c'est en quoi ce qui me fait mal, ce qui j'ai l'impression me fait souffrir, m'apporte du positif. En gros, c'est ça. Vous allez commencer, votre regard va regarder du coup l'autre face de la pièce. En fait, il n'y a rien dans ce monde qui est soit bon, soit mauvais, ça n'existe pas. On l'a dit tout à l'heure en introduction. Oui. Tout a des conséquences bonnes et mauvaises. Choisir, c'est renoncer pour quoi que ce soit. Donc en fait, tout dépend de comment on voit les choses, et c'est la façon dont on voit les choses qui va induire comment on se sent. Et c'est ça le plus important. C'est pas ce qu'on vit qui est un problème, c'est comment on voit ces choses-là. Il y a des personnes qui ont vécu des choses très graves dans le passé, des choses horribles, mais qui ont appris à les voir autrement,
qui ont appris même à les voir comme étant parfois même la source de leur force dans leur vie. Et en fait, la vérité, c'est que c'est le cas. Et du coup, le fait de le voir comme ça fait qu'ils n'en souffrent plus. Et c'est comme ça qu'on peut se libérer de traumatismes, de choses qu'on a vécues dans le passé, parce que un traumatisme, autrement dit, si je le vulgarise, je ne suis pas un psychologue, mais si je vulgarise ça, ce serait ne voir que de la perte dans ce qu'on a vécu. Ça, c'est un traumatisme. Je suis traumatisé parce que je ne vois que ce que j'ai perdu, donc que du négatif. Or, c'est pas vrai. Il y a aussi du positif qui en découle des choses horribles qu'on vit. On apprend, c'est là qu'on apprend le plus sur nous, c'est là qu'on développe notre force spirituelle, c'est là qu'on comprend la nature profonde de l'être humain. C'est aussi dans la souffrance. Jamais de fatalité. Il n'y a Je pas ne de veux pas entendre fatalité. que c'est la vie, c'est comme ça et qu'on n'a Voilà. pas le choix. C'est Non, blanc ou c'est noir. Non, non. Tout non, est non. une nuance de gris. Ça va dépendre de vos transformations, de vos changements, de perception. C'est pour ça qu'on va vous donner des outils et vous expliquer certaines choses pour que vous puissiez comprendre comment vous fonctionnez et puis à le travailler par vous-même parce qu'on ne peut pas faire le boulot à la place de quelqu'un. Non. Moi, je vais le On peut faire juste pour poser moi. les questions. Voilà, c'est... Donc c'est ça. Donc la première question à vous poser, donc c'est un truc qui comme ça vous fait souffrir dans votre vie, peut-être lié à votre passé. En quoi cette chose m'apporte ou m'a apporté du positif. Voilà. Et réfléchissez. Il y a peut-être rien qui va venir au début, mais plus vous allez vous la poser, plus il y a des choses qui vont venir, et plus il y a des choses qui vont venir, plus vous allez trouver d'autres choses. Et ça, vous allez voir, ça va vous soulager. Et à l'inverse, du coup, il faut qu'on parle des choses du fantasme, parce que l'être humain, il fantasme aussi beaucoup. Un fantasme, c'est quoi? C'est le fait de ne voir, encore une fois, que du positif dans quelque chose. Vous avez fantasmé sur une personne, vous êtes amoureuse de quelqu'un, vous n'allez le voir que en étant beau, belle, ou je ne sais quoi. Ah si, le négatif, ils vont le voir à la séparation. Ah voilà, bah ça c'est sûr. Ça, forcément. Ça, le fantasme, c'est une illusion, donc il finit toujours par tomber lui-même. Donc pareil, ça, des choses dans lesquelles vous ne voyez que des avantages, et pareil, au final, ça vous fait souffrir, mais on s'en rend moins compte, et bah vous posez la question inverse. En quoi cette chose, en quoi cette personne m'apporte du négatif aussi. Et comme ça, vous allez rééquilibrer vos perceptions. Et un esprit qui est équilibré, comme elle a dit, c'est un esprit qui est libre. C'est un être qui est libre. D'accord? L'esprit à l'anagramme du mot trip. Donc ça vient vraiment de votre intériorité. D'accord? Est-ce que le second cerveau, les tripes d'ailleurs. Second cerveau. Donc, ouais, non, c'est bien déjà, ça c'est cool. Moi, je voulais rajouter un autre outil qui peut être important, c'est la glande pinéale. On en parle très peu. Ah, incroyable. J'ai lu des trucs sur la glande pinéale il n'y a pas longtemps. Vas-y, vas-y. Et oui, alors la glande pinéale, c'est quoi? C'est un capteur, on peut le définir comme ça, un capteur qui va vous permettre de voir un peu plus clair. Malheureusement, il est encrassé chez beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'on s'alimente très mal. Pour que la glande pinéale fonctionne de mieux en mieux, il faut le décrasser. Donc, comment on peut le décrasser? Donc, il faut manger le plus naturel possible, donc cuisiner, etc. La glande pinéale n'aime pas du tout le laitage, donc ça va être du lait végétal. Voilà, ça va être le sucre qu'il faut arrêter parce que le sucre. D'ailleurs, en parlant de sucre, vous avez plein de tests sur internet qui sont faits par des médecins, donc c'est la science, c'est pas moi qui l'invente. Ils ont mis des rats dans une cage. Ah oui. À un côté, ils ont mis de la cocaïne et à l'autre côté du sucre. Donc, ils ont arrêté de nourrir les rats pendant quelques temps. Et au moment où ils ont relancé les rats dans la cage, au lieu d'aller dans la cocaïne, ils ont été vers le sucre. C'est dingue. Hein. Donc, il faut ça, se poser la question. Elle a été fait plein de fois cette expérience, donc c'est tout à fait vrai. Ouais. Donc, voilà, la glande pinéale pour, on va dire, développer un peu plus les perceptions naturellement par l'instinct. Donc, on va ressentir avec la glande pinéale. Donc, vous n'avez pas le choix que de travailler votre alimentation, votre respiration. Donc, manger naturel, buvez des produits sains pour le corps. Il n'y a que ça à faire. Ouais. Et dites-vous aussi, pour ceux qui veulent savoir, donc la glande pinéale, c'est ce qu'on appelle aussi le troisième œil, vous savez, ce fameux troisième œil. Donc, elle est là, mais en fait, elle n'est pas ici. Elle est à ce niveau-là de mon doigt, mais au milieu du cerveau. D'accord? C'est vraiment une petite... c'est tout petit, la glande pinéale, c'est vraiment tout petit. Et comme l'a dit Nénès, c'est un capteur. C'est un capteur qui nous permet d'aller explorer aussi nos dimensions plus intuitives de l'être humain. Tu voulais dire quoi d'autre sur la glande pinéale du coup? Alors moi j'ai fini sur la glande pinéale parce que j'ai donné l'outil pour développer la perception et comment faire pour la nettoyer. D'accord. Okay. Donc après c'est à vous en tant qu'être pour aller chercher des bouquins dessus. Vous avez YouTube maintenant, on a fait une vidéo sur l'intelligence artificielle. Ouh là là, j'ai du mal à le dire. C'est un mot qui est long. Ouais, c'est un mot qui est long. Donc ça vous permet d'avoir des informations maintenant sur tout. Donc à vous d'aller chercher ces recherches et puis de le faire dans le bon sens. Puisqu'on a dit
oui, pour utiliser ces robots, à condition que c'est dans le bon sens pour Exactement. grandir dans l'être, C'est d'accord? ça. Et C'est pas se rétrograder, tu vois. exactement. Ça, on en a bien parlé de ça. Ouais. Ouais, Et cool. après, moi, ce que Ouais. comme outil qu'on peut aussi utiliser pour développer la perception, ça va être la géométrie sacrée. Ok. Alors là, je connais pas. Ouais, donc je vais faire, on va dire une parenthèse, hein, Explique-nous, Nénès. ouais, Explique-nous. je vous explique, mais voilà, après, c'est à vous d'aller vers des personnes qui peuvent vous expliquer ça ou acheter des livres ou quoi que ce soit. Moi, je vous explique en gros ce que c'est. La géométrie sacrée, ça va être des formes qui vont permettre de mettre de l'énergie dans l'être, donc dans les perceptions, ou il y a des formes qui vont, à contrario, enlever la perception et Comme pour rétrograder. les couleurs, du Voilà. coup, ce côté. Ouais. Tu vois, un peu comme les couleurs, un petit peu comme l'histoire du couteau que je vous ai expliqué. Un Le couteau, on ouais. peut l'utiliser pour couper de la viande ou pour tuer quelqu'un. Mm. Et ben la géométrie sacrée, c'est pareil. Je vous donne un exemple. Je vous invite vraiment à faire cet exemple. Vous allez voir, c'est incroyable parce que je l'utilise moi dans ma vie de tous les jours. Ok. Sachez que tout ce que je vous explique, c'est vraiment une philosophie de vie que je vis dans ma maison avec les symbolismes que j'ai en général, n'est-ce pas? Ouais. Donc c'est vraiment une philosophie de vie. Donc la géométrie sacrée, tu prends l'exemple des triangles. D'ailleurs, c'est quoi les triangles? Ça va permettre de conserver. Ok. Donc conserver, donc ça veut dire que au niveau de tes perceptions cellulaires, elles se régénèrent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Égypte, ils mettaient les tombeaux dans des triangles, tu vois. D'accord, ok. Et d'ailleurs, moi, comment j'utilise ce triangle à la maison, par exemple, vous faites le test à la maison, vous prenez 2 corbeilles à fruits, les mêmes, hein, le même panier, les mêmes fruits, etc. Comme ça, vous ne dites pas, c'est pas Ouais, pour faire le possible. test, ouais. Et vous prenez 2 triangles, vous en mettez vous prenez un triangle, vous mettez dans la corbeille avec des fruits, et le deuxième, vous mettez pas de triangle, et vous allez voir la différence de conservation. Ok, incroyable. Donc c'est Faites le impressionnant. test, je ferai le test. Ouais. Faites le test. Moi je le fais dans mon panier. T'as jamais fait attention? C'est quoi ton triangle du coup? C'est un panier en triangle? Ben moi j'ai les petits triangles là. T'as pas fait attention dans les corbeilles? Non, j'ai pas Ouais, vu. ouais, Non. je te ferai Ok, voir. ok. Ok, donc voilà, le triangle va servir à ça. Par exemple, on va prendre. Qu'est-ce que j'avais noté? Attends, j'avais noté des trucs pour pas oublier. Le carré, tu sais à quoi ça sert ou pas? Ah non, pas du tout. C'est la stabilité. Ok. D'ailleurs, souvent, c'est utilisé pour les 4 éléments. Ok, ouais, mais Donc, du coup, les quatre ouais, c'est éléments, ouais. le pilier, quoi. D'accord. Le rond, j'avais marqué la perfection. Donc, en fait, Perfection, c'est ok. pour ça, souvent, quand on va sur une table ronde, tout est beaucoup plus amplifié. Ok. D'accord? Ça, c'est la géométrie Un peu les sacrée. cycles de la vie aussi, non? Le Voilà, circulaire. c'est ça. Ouais. Et par exemple, à contrario, tu as des formes que tu vas utiliser qui vont te ramener, on va dire, euh, plus vers le bas, tu vois. Tu prends. Ça me donne un exemple, ça. Tu sais, les célébrités, des fois, on les voit faire des gestes avec les mains. T'as jamais vu ça? Alors, C'est encore autre chose, ça, mais ils font des formes quand même avec leurs doigts. Et justement, ça fait il y a parler, des trucs qui reviennent. Hein. ça fait partie de la perception. Ouais. Toi, tu t'es arrêté sur ce que les célébrités ont mis. Souvent, ils font ça. Ouais, bon, D'accord? il y a ça, ouais. Ça, on en a Alors, beaucoup, hein. première perception, on va regarder, ou alors ça. D'accord? Ouais, le 6. Donc, alors, je dis pas qu'ils sont tous dans le bon, etc. C'est pas la forme que je vais mettre ici. Ce que je vais vous mettre en lumière, c'est la perception que vous allez mettre à un élément, alors que dans le même élément, il y a 2 pôles. Toujours pareil. Toujours pareil. Quand je fais ça, c'est un mantra pour régénérer ces énergies. D'accord. Donc, vous allez regarder, hein, dans le yoga, quand vous faites ça, par exemple, vous avez une baisse d'énergie, vous faites ça. Donc, on va venir remonter le taux vibratoire. Ok. Ça, c'est pour ancrer, c'est l'ancrage. Ok. C'est pour ça qu'on parle des 3-6, la matrice, on va venir ancrer la chose. D'accord? Après, encore une fois, attention au regard qu'on va mettre sur un élément. Du coup, on va se positionner sur un pôle plus qu'un autre, alors que tous les éléments, on a bien dit Jimmy, qu'il y a le plus et le moins. Il y a le plus et le moins. Donc tout dépend de l'intention de la personne qui fait ses gestes. Voilà. Tout dépend de l'intention, de comment c'est fait, dans quel but, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, on ne sait pas en plus, du coup. Voilà, ça, c'est un autre On ne sait débat. même pas pourquoi les gens font ce qu'ils font. Hein.
Voilà, mais au niveau de la perception, je te parle de l'élément, Ouais. c'est pas forcément quelque chose Là, de... c'est super. Elle vient de rééquilibrer mes perceptions, et Inès. Moi, du coup, j'avais tendance à voir dans ses gestes des trucs Ah, plus obscènes, hein, pas du tout. voire même du satanisme parfois, hein. Et en fait, non, 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 ça non. dépend des gens. Mais ces Mais gestes-là n'ont pas de, voilà, tu fais de partie d'empreinte. de beaucoup de monde qui ont cette perception, justement. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'en ayant ce regard, tu vas positionner ton être sur du jugement. On Mhm. entend le juge qui ment. C'est ça. Donc tu vas ramener une énergie de colère. Tu vas baisser ton taux vibratoire, ton énergie. Et du coup, c'est comme ça qu'on va être moins bien, qu'on va Mhm. pas avoir la pêche, qu'on va déprimer, qu'on va avoir... les gens, ils vont dire ah, j'ai jamais de chance, j'ai jamais de chance. Mhm. Ben, t'as pas de chance. Une chance ou une malchance va se créer en fonction de l'action que tu vas mettre dans la matière. Exactement. L'âme attire, l'âme, le corps et C'est pas du l'esprit. hasard. Il Ouais, n'y a ouais. pas de hasard dans tout ce qu'on va faire et dans tout ce qu'on va être. Par contre, nous sommes responsables de ce que nous mettons en lumière par notre verbe, par notre geste et par notre façon de juger les autres. Encore une Exactement. On fois. est responsable des perceptions qu'on a. Ça, oui. Tout à fait. Là, je dirais même qu'on est chacun responsable à 100%, parce qu'on va Ouais. souvent dire c'est Ouais. 50-50. Moi, j'y crois pas du tout au 50-50. Non, non, c'est 100%. Voilà, c'est 100%. C'est Donc, facile, hein, de remettre les fautes sur l'autre. Hein. Quand on est en couple, on va souvent dire 50-50. Mais voilà, non, les deux sont responsables à 100%. Les c'est deux. ça, les deux, mais différemment, mais à leur manière. Exactement. Donc, on va dire 50-50 parce que comme ça, on a bonne conscience. Et comme ça, personne ne fait rien. Mais oui, Surtout. assumons ce qu'on est. On fait des choses. Bon, c'est comme ça, on fait les choses. Mais, et même quand on n'a pas envie de faire du mal, et ben, on fait les choses de façon à ne pas blesser l'autre. Mais par contre, quand les choses sont mises en lumière, et ben, acceptons ce qu'on a fait dans l'entièreté. Voilà, c'est parce que du coup, on va venir impacter nos perceptions Ouais. qui vont créer une énergie dans Ouais. ce qu'on va être, va amener à nous ces expériences qu'on a créées C'est ça. sur un autre plan. Tu vois? Exactement. Et on comprendra pas à ce moment-là. Et non, Et pourtant. on va souvent dire, je rencontre toujours des connards. C'est ça. Moi, je me poserais la question, mais quel est le connard que j'ai été à ce moment-là? Très bonne question. Très bonne question. Non, mais on fait de l'humour, mais c'est vrai que quand on regarde les expériences, il faut le regarder sous un prisme de ce qu'on est, sous des angles différents Exactement. qu'on va pas forcément voir parce que sinon ça serait trop facile, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Ben, c'est hyper complet. Ouais. Non, je pense que Ah non, ouais. c'est très bien. Là-dessus, c'est très, très bien. Alors, T'avais d'autres idées sur ta petite feuille, ouais? Peut-être à ouais, j'ai partager. parlé de ça. Peut-être je fais un petit résumé pendant que tu cherches. Donc, ce Ouais, qu'on a dit, donc dans les ouais. outils, Nanès, elle a parlé de la couleur. Donc, les couleurs qu'on utilise, elles ont un impact sur nous. Hein. Elles ont une énergie, tout comme les formes du coup qu'on utilise, elles ont un impact. Rien n'est bon ni mauvais en soi, d'accord? C'est ce qu'on en fait, c'est comment on voit les choses qui les rendent bonnes ou mauvaises pour nous. Donc ça, c'est le truc le plus important, je pense, de ce qu'on s'est dit dans le live. Moi, l'outil que je vous ai donné, c'est les deux questions. Donc, qu'est-ce qui est bon dans ce que je trouve mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais dans ce que je trouve bon? Dès lors, vous avez des perceptions déséquilibrées. Soit quelque chose est que mauvais, soit quelque chose est que bon. Vous savez qu'à ce moment-là, vous êtes dans le faux, vous êtes dans l'illusion. Rien n'est que bon ni mauvais dans ce monde. Tu m'as D'accord? ouvert une porte. L'illusion. Ouais. Je rebondirai après quand tu auras fini. Ah, c'est bon, du coup, c'est bon. J'ai tout résumé. L'illusion, justement, qu'est-ce que ça ramène à l'intérieur de moi? C'est le voile de l'illusion. Ouais. Qu'on va retrouver souvent dans, on va dire, dans l'image, qui est l'anagramme du mot mage, magie. Je te donne un exemple. Sur Internet, j'ai envie que l'autre, ça soit une victime. Donc, je vais mettre un message de victime avec une tête. Et les gens qui vont regarder ça vont nourrir cette image de victime et vont être tous tristes. Mais à la base, cette personne-là, est-ce qu'elle est vraiment victime? C'est parce qu'il y a eu un message de victimisation. C'est ça. Donc le voile de l'illusion, c'est ça, c'est attention au danger qu'on peut mettre sur des images où on n'a pas vécu l'expérience et on ne connaît pas la personne, de venir mettre un point de vue, une perception qui n'existe pas ou qui est pas juste. Donc on va venir, on va dire, déformer, dégrader cette perception, encore une fois, en fonction de ce qu'on va émettre dans la matière, l'âme, le corps et l'esprit, dans la globalité de tout ce qui existe. Et bien si on va mettre des trucs pas justes, qu'est-ce qu'on va recevoir? L'énergie appelle l'énergie, donc on va recevoir que de l'injustice dans notre vie. Si on envoie de la colère, on va recevoir que de la colère. Si on envoie de l'amour,
on va recevoir de l'amour. Donc, soyez juste avec les autres pour être juste avec vous-même. Ça, c'est important. Exactement, vous ne pouvez pas planter des graines de pamplemoussier ou de pommier et vous attendre à avoir des ananas et des oranges. Vous aurez ce que vous avez planté, Ouais. dans tous les cas. C'est important parce que en fonction du courant de vie que vous allez choisir, vous allez devenir ça. Donc la perception ira dans cette énergie. Trop bien. Et je sais comment conclure. T'en as encore d'autres choses Non, encore à dire? moi je crois Ok, que pour conclure, peut-être ouais. pour vous aussi, sur les perceptions, ce sujet, vous avez vu qui est hyper intéressant. Souvent, on a tendance, pour comprendre les autres, on a tendance à penser que les autres voient les choses de la même façon que nous. On a l'impression que les autres ont les mêmes perceptions que nous sur les choses. Or, ce n'est pas du tout le cas. On a des perceptions qui sont très différentes parfois d'une personne à l'autre. Et même des membres de votre famille, et même la personne qui partage votre vie, elle peut voir les choses complètement différemment. Donc, pour mieux comprendre des désaccords, mieux comprendre des situations un petit peu stressantes dans votre vie, une bonne chose à faire, c'est essayer de vous mettre dans la peau des autres, et de l'autre en l'occurrence. Comment est-ce que lui voit les choses? Est-ce qu'il voit vraiment les choses comme moi? Et déjà en faisant ça, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus en paix avec les autres parce que vous allez mieux comprendre l'intention qu'il y a derrière les perceptions. Et c'est là qu'est la vérité, c'est dans l'intention, pas dans la chose en elle-même, pas dans les mots en eux-mêmes, pas dans les actes en eux-mêmes. Ça veut rien dire. Il y a plein de gens pour qui un acte d'amour va être de donner de l'argent. Pour eux, c'est comme ça qu'ils donnent leur amour. Il y en a d'autres, ça va être donner un câlin. Il y en a d'autres, ça va te faire un bon plat, comme Agnès. Elle va te faire un bon plat. Je suis une vraie maman. Elle te donne son amour dans la cuisine. Mon père, lui, il va donner plutôt l'amour dans le matériel. D'accord? Et puis ma mère, à moi, par exemple, elle donnerait l'amour plus dans l'affection. Mais c'est tous le même message. C'est de l'amour à chaque fois. Mais si on n'est pas capable de le voir, on va dire que non, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est censé n'être que ça. Non, l'amour, c'est plein de choses. Donc ça, je pense, c'est très très bien aussi de comprendre ce truc-là. Ouais. Et moi, pour conclure à ce que tu as dit, pour faire une continuité, tu as dit qu'en fonction de la perception que l'enfant aura de comment il ressent, c'est en lien avec l'hypersensibilité qui a plusieurs degrés. Plus on est sensible et plus on va prendre l'expérience plus ou moins douloureusement. Et je te donne un exemple. Tu prends l'histoire d'une famille où tu vas mettre une fessée aux 4 enfants parce qu'ils ont fait des bêtises. Et bien les 4 enfants, en grandissant, ils raconteront jamais la même histoire. Il y en a un qui dira que ma mère m'a mis un coup de pied, l'autre il dira ma mère m'a mis un coup de pied avec une tarte sur la tête, l'autre il dira ma mère m'a mis un coup de pied avec une tarte sur la tête et elle m'a poussé. Et en fait, finalement, la mère a mis la même chose parce qu'elle est dans l'équité. Et sauf que tout est déformé parce qu'avec justement cette perception d'humiliation, de honte, etc., eh ben, on va détourner cet élément soit en leur faveur ou en leur défaveur. On dit ça. Des faveurs ou des avantages, tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ces perceptions, il faut les ressentir et les voir par vous-même réellement. Ça, c'est la base. Exactement. Et ouais, c'est très bien. Il y a une image aussi, peut-être pour quitter sur ça, il y a une image que j'avais vue, on voit une grosse vague qui arrive sur la plage, et vous avez deux jumeaux qui courent l'un à côté de l'autre. Il y en a un des deux qui est en train de rigoler, qui est en train de s'éclater, ils sont au même niveau, et l'autre à côté, il est en train de pleurer. Pourtant, il se passe exactement la même chose. Il y a une vague qui va leur arriver dessus. Il y en a un, il a une perception du coup d'un moment excitant, où il va s'amuser, et pour l'autre, il va mourir. Presque c'est ça, il va se blesser, et donc du coup, il pleure. Vous voyez, du coup, pourtant, c'est des jumeaux sur la photo. C'est ça qui est étonnant. Et donc, dites-vous bien que si vous n'êtes pas jumeaux ou vous avez des gens autour de vous, ça peut être encore plus exacerbé les façons de voir les choses. Et ni l'un ni l'autre n'a raison dans le moment. Le premier n'a pas raison de se dire que d'avoir une vague qui lui arrive dessus, c'est un amusement. Coucou Joey. Coucou bon, Joey. Je te dis à lundi pour le direct. Et l'autre n'a pas non plus raison de se dire que il va mourir à cause de cette vague. Personne n'a tort ni raison dans l'expérience. Mais tout est une question de perception. Voilà, tout est une histoire de perception dirigée par le mental. Exactement. Donc attention de bien rester maître de ce que vous êtes, parce que sinon c'est le mental qui vous domine. Le mental qui a tendance à mettre du négatif sur les choses, voilà. Vous avez bien vu. Et oui, et même dans les perceptions, quand on va parler avec les gens, ils vont toujours aller... quand on va dire « Est-ce que tu vas bien ?» C'est la question qui tue. Pas trop mal. Les gens, en fait, ils iront toujours raconter ce qui ne va pas. Mais jamais on va mettre en lumière la beauté des choses. Donc, le
le boulot ça va pas, les enfants ça va pas, C'est ça. la météo ça va pas, la santé ça va pas. Donc toute la journée, on a cette nourriture, cette perception de la vie qui est complètement erronée parce que si on devait vraiment regarder notre vie, Il y a on a plein de de quoi choses qui manger. vont, il y a plein de choses Voilà, géniales. on a la chance d'incarner une vie terrestre où on peut étudier tous nos sens. Ça, c'est Ressentir, important. ouais. Quel Voilà, cadeau. voyager. Et après, qu'on ne dise pas que c'est une histoire d'argent parce qu'on peut faire des road trips à C'est pied des avec excuses, que hein. dalle. Des Donc, excuses. ça, c'est des excuses, hein. Donc, de toute façon, les gens, quand ils vont pas vouloir faire, ils diront toujours, j'ai pas d'argent. Et J'ai moi, je pas le peux, temps, j'ai pas l'argent. voilà, je peux vous prouver le contraire, hein. Franchement, avec peu de moyens, vous pouvez faire des beaux voyages, vous pouvez faire des bons restaurants, Ouais, des bons tuyaux. Tu prends l'exemple des gens qui n'ont pas d'argent, par exemple, pour aller se couper les cheveux. J'avais une cliente qui me disait, je peux pas aller au coiffeur parce que j'ai pas les moyens. Mais je dis, mais ça, c'est ta perception. Tu t'arrêtes à ça, donc tu fermes. mm, Tu fermes l'élément comme un oiseau en cage ou qui ne vole pas, quoi. Elle me dit, mais alors je fais comment? Bah, tu cherches, tu vas regarder ce qui peut exister, etc. Et j'ai regardé avec elle sur YouTube, j'y regarde, on a l'IA, on a le téléphone, il sert à ça aussi. Et du coup, j'ai fait voir que en France, il y a des écoles de coiffure, et en fait, comme ils ont besoin c'est ça. de modèles, eh ben, on paye quasiment rien. Et Voire il y a même, gratuit, ouais, même il y a voire même des gratuit. écoles, c'est gratuit, où ils vont se faire couper les cheveux. C'est vrai, Donc, tout à fait. dans ce monde, tout est gratuit comme tout est payant. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait l'expérience, hein. J'ai déjà voyagé dans des maisons où j'ai payé zéro à l'étranger, à 15 minutes de C'est la mer, possible. parce qu'il y a des sites de partage, de voyage. Alors, c'était C'était en quoi le Crète. site? Ouais, toi, tu l'as fait aussi dans Euh, différents pays. J'aimerais bien le faire, je l'ai pas encore Ouais, fait. c'est couchsurfing. Couchsurfing. Et tu peux garder la maison aussi de gens qui ont des animaux de compagnie. Mm, Par mm, exemple mm. des chats, des chiens, et du coup tu prends leur maison gratuitement, quoi, carrément. Tu peux, Voilà. il y a des sites comme ça. Alors j'ai plus les noms, ouais, il y a Et Couchsurfing. il y en a plein. Alors, c'est pas que vous êtes esclave pour faire leur jardin ou des trucs Ah comme non, ça. non, non. Non, non, c'est des philosophies de vie avec des C'est gens comme nous qui sont dans le partage, dans le cœur. Et ça existe. Justement, c'est à force de dire ce monde est pourri. Eh ben non, il n'y a pas que des pourris. il y a Il y a plein de aussi des choses. jambons. Bah oui. Mais Des jambons. des jambons, ouais. Donc voilà. Donc c'est à vous d'ouvrir votre regard, vos perceptions, d'aller regarder dans le même élément. Vous avez payant et à côté, vous avez le gratuit. Il Hmm. suffit juste de prendre du temps. Alors, c'est sûr que on va dire, ouais, je travaille, j'ai pas le temps. Bah, dans ce cas-là, bah, continue à travailler, On hein. a toujours du temps. On a du Voilà, temps pour ce qu'on veut, hein. Honnêtement, on a du temps c'est pour ce qu'on ça. veut. On a tous 24 heures dans une journée, hein. Là-dessus, les riches comme les pauvres, on est tous Mm. égaux sur ça, et heureusement. Ouais, ouais. Imaginez un monde dans lequel les riches ils ont plus de temps que les pauvres, alors, Mm, mm, mm. ce serait vraiment pas juste. C'est ça. Moi, j'ai fait le tour de ce Je que pense j'avais à que c'est dire. super, on Ouais. a vraiment tout couvert. Donc, on a essayé de vous partager nos perceptions, encore une fois. Ce ne sont que nos Donc, perceptions. on a essayé on va dire, de résumer parce qu'il y en a tellement à dire. N'hésitez pas à aller à la rencontre de personnes qui puissent vous le développer par des thérapeutes, par des livres, C'est ça, des par livres aussi. YouTube. Vous avez encore le choix d'avoir vos outils payants, gratuits, comme vous voulez, là où ça vous appelle, mais ne restez pas cantonné dans une image, et surtout si cette image est négative. Donc C'est voilà. clair. C'est clair. Ouvrez le champ des possibles. Voilà, ouvrez le champ des possibles. On fait des gros bisous. Ciao, ciao tout le Merci monde. Jimmy pour ces deux Merci, vidéos. Et merci puis Agnès, c'était trop cool. à bientôt, à lundi avec Joe et Yuku pour le transgénérationnel, un sujet super intéressant. Je vous fais tous de gros bisous. Restez bien connectés. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.